The Time Machine. Voici l'histoire de la déesse Héra, souveraine des dieux de l'Olympe. Elle est une tapisserie richement brodée de mythes et de légendes qui plongent leurs racines dans les âges anciens de la mythologie grecque. Elle fut la fille des titans Cronos et Rhéa, qui régnèrent sur l'Olympe avant l'avènement des dieux. La génération suivante sera marquée par le puissant Zeus, et Héra incarnera la majesté divine et la force implacable de la royauté céleste. Épouse et sœur de Zeus, roi des dieux, leur union devait être le symbole sacré de l'harmonie divine et de la stabilité du pouvoir cosmique. Voici une scène en reconstitution 3D basique qui vous montre le palais du mont Olympe. Au-dessus des marches se trouve la déesse Héra qui tient une coupole dans sa main. Le couple divin, débarrassé de Cronos, le père sanguinaire, semblait couler des jours heureux emplis d'amour et de tendresse. Cependant, leur relation fut tumultueuse, émaillée des infidélités incessantes de Zeus, qui éveillait en Héra une colère dévastatrice et une jalousie ardente. Ces sentiments nourrissaient des conflits titanesques et des discordes violentes qui secouaient les cieux, ébranlant jusqu'aux fondations de l'Olympe. Vénérée en tant que déesse du mariage et de la famille, Héra était la gardienne des serments conjugaux et de la fidélité. Son influence s'étendait aussi à la maternité, veillant avec une tendresse farouche sur les naissances et les enfants. Les bébés fascinaient la déesse par leur innocence et pureté. On la représentait souvent couronnée et brandissant une coupelle d'encens fumant, et tenant aussi un sceptre symbole de sa royauté incontestée et de son autorité suprême en tant que reine des dieux. Une image vraiment parfaite pour la déesse de la famille. Parmi les récits les plus célèbres liés à Héra, se trouve celui des 12 travaux d'Héraclès, Hercule pour le monde romain, où la jalousie de la déesse envers l'enfant illégitime de Zeus la poussa à imposer à Héraclès des épreuves inhumaines dans l'espoir de le détruire. Pourtant, malgré ces machinations, Héraclès triompha de ces épreuves, gravant ainsi son nom parmi les plus grands héros mythiques. La légende raconte également que le frère de Zeus, Hadès, dieu des enfers, jaloux de la beauté d'Héra, lança une malédiction sur leur fils Héphaïstos, dès l'âge de 3 ans. Selon la prophétie, il devait devenir difforme et boiteux, une disgrâce aux yeux des dieux, incarnation de la perfection divine. Voici donc que l'incarnation de la perfection divine, profondément affligée, bafouée et humiliée par la difformité de son fils, Héra, alors submergée de honte, elle le rejeta du royaume céleste. Héphaïstos, précipité hors de l'Olympe et en chute libre, atterrit finalement sur l'île de Lemnos. Héra était également associée à des animaux sacrés, tels que le paon et la vache. Le paon, avec ses plumes éclatantes, symbolisait la splendeur et la beauté divine, tandis que la vache représentait la maternité et la fertilité, aspects essentiels de la nature protectrice de la déesse. Bien que son histoire soit tissée de conflits, de rivalités et de douleurs, la déesse Héra demeure une figure imposante et complexe de la mythologie grecque. Elle incarne la dualité de la royauté et des devoirs familiaux, ainsi que des émotions profondément humaines telles que la jalousie et la colère.
cela nous prouve que même au sommet de l'Olympe, les sentiments et les émotions peuvent ébranler les cœurs des plus puissants des dieux. Voici donc l'héritage que ce panthéon de dieux laissera aux hommes. Vous venez de visionner un programme court de la collection Grèce antique de mythes et légendes en question. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur notre chaîne pour explorer d'autres sujets passionnants liés au monde antique. The Time Machine.